Nous allons invoquer la présence du Seigneur en écoutant attentivement la lecture de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1er, versets 47 et suivants. C'est ici la lecture. Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Oremos ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai Celeste, porque és o Deus que abre. E quando tu abres, ninguém consegue te fechar. E quando fecha também, ninguém consegue te abrir. Obrigado porque esse é o teu dia. Esse é o dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos concedeu para que possamos celebrar o seu santo nome. Para que o seu Espírito possa continuar a habitar em nós e jubilar em nós a salvação que recebemos de Ti. Nisso, imploramos a Sua presença para que possa continuar a se consolidar nesse lugar, para que tudo que iremos fazer ao longo desse culto possam Te dar glória e louvor até a eternidade. Essa é a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Amém. Nous allons continuer notre programme. Nous appelons Papa Ntemo pour la prière d'intercession. Podemos sentar assim chamando o Papa Ntemo para uma oração de intercessão. Oremos. Em teu santo nome, Cristo Jesus, suplicamos teu amor, esteja conosco de início e ao fim, para nos glorificar, para te dar todos nossos corações, esteja conosco
porque Tu é nosso Pai. Essa nossa súplica, pelo Teu santo nome. Amém. Amém. Alors nous allons passer au moment de chorale. E assim vamos passar no momento de cores. Comme d'habitude, je vais appeler mes enfants, E como de hábito, eu vou chamar os meus filhos, les cadets, os cadetos, ces enfants qui chantent pour la gloire de Dieu. esses filhos que cantam pela glória de Deus. Nous pouvons acclamer, Nós nous pouvons aclamamos. acclamer les enfants. O Senhor pela das crianças. Yahweh,
enfants qui viennent de chanter. C'est le jour de fête. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a encore du temps. Nós temos muito tempo. Et nous allons appeler nos mamans. E chamamos as nossas mamães. Ils vont nous chanter encore une chanson simplement. Vai nos cantar uma canção.
Alléluia, alléluia. Amen. Que les mamans, Dieu vous bénisse. Surtout les mamans de cette paroisse, nous voulons que cette chorale continue. Amen. Que Deus abençoe Nous as voulons mamães. que cette chorale continue. Nós Amen. desejamos que esse coro continue. C'est la joie pour chanter, de chanter pour notre Dieu. Amen. C'est une grande joie quand on chante pour Dieu. Un jour, Dieu a éprouvé une personne. Il a dit que c'était l'homme selon son cœur. Amen. C'était pour la louange. Cette personne louait Dieu et adorait Dieu d'une manière qui n'a jamais été comparée. Amen. Dieu siège au milieu de nous. Yes, Lado, Yelomba Kwampumu, Kangi Kama, Gina Fukama, Yes, Lado, Yelomba Kwampumu, Kangi Kama, Matsanga meti dadanga, mumona sivye mfumo, mvuluzi andivo, doku yoiko, tata mana sambila yekala yeminu, vana tadisiami, oh yeah yeah, oh Yesu yandivo, wiza kutina niko, bikaluvu vamu wakala yaku, kaji mono impumu isundidi, ndio nangeye wakwikila, ngina fukama, yesambila do, yelomba kwa mfumu, kangi kama. Amen. La deuxième chanson que je vais interpréter, toujours de la Gave, un kimbundu, comme nous sabemos que kimbundu est a nossa língua. Amen. Jesus,
merende bosimba lisanga moyo na kumbona Yesu mboka na likolo ejali pona baye bajali kosalela ye na kumbona Yesu mboka na likolo ejali pona baye bajali kosalela ye na kumbona Yesu mamala u papa bless papa to babe bosimba lisanga boyo na kumbona Yesu mboka na likolo ejali pona baye bajali kosalela ye na kumbona Yesu mboka na likolo ejali pona baye bajali kosalela ye na kumbona Yesu oh banafi ubaruka papa te molingomba bosimba lingomba na ye na kumbona ye kolo papa na likolo ejali pona baye bajali kosalela ye na kumbona ye mboka na likolo ejali pona baye bajali kosalela ye na kumbona ye
Que notre Dieu soit loué. Avec ces chansons, nous pouvons plus acclamer que ce que nous avons acclamé. Alléluia. Sans tarder, nous allons appeler le choral Central Europe. Sem tardar, vamos chamar o coro Central Europa. Qui va nous chanter encore des chansons. Vai nos cantar uma canção. Deux. Duas canções. C'est ce qu'on avait demandé un, ils ont chanté deux. Et vous, on vous demandait deux, vous avez montré que vous êtes la chorale centrale. Amen. Amen. Montrez l'exemple des chansons. Nós chamamos outros coro uma canção, mas eles cantaram duas. Assim nós também vamos cantar duas canções. Acclamons très fort pour accueillir cette grande chorale de l'Europe au service de l'évangélisation. Amen. Balungu,
Sima. Il a été ressuscité du jour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des corps et la vie éternelle.
Amen. 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 Saluons-nous les uns les autres et dites bon anniversaire. Nós nos cumprimentamos, saudamos uns aos outros e bom aniversário. C'est un jour spécial. Como dissemos que é dia especial. Et nous allons accueillir aussi notre papa spécialement. E também vamos receber o nosso pai especialmente. Je sais que les mamans connaissent les chansons là qu'on avait chantées hier. Eu sei que as mamães conhecem a canção que nós cantamos ontem. Je crois qu'elles vont pousser plus de cris que moi. Eu sei que eles vão gritar mais que eu. J'appelle le papa Santo Pedro. Eu chamei o papá São Pedro. Car c'est lui vraiment. Papa Kamana Mundu Kese. Obrigado pelas saudações e pode sentar. O texto que fará objeto da nossa leitura bíblica desta manhã encontra-se no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versos 5 et seguinte, ou até 9. Le texte qui fera l'objet de notre lecture biblique de ce matin se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1er, verset 5, Luc, Évangile selon Saint Luc, chapitre verset 5 jusqu'à 9. Voici la lecture. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il lui avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles
d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Amen. Oremos ao Senhor. Nós reconhecemos de que és o Todo-Poderoso. És aquele que fala ao seu povo. Também és o soberano, que sempre tem tido usado o homem como instrumento especial para fazer chegar a sua palavra ao teu povo. Nisso, Senhor, usa-nos como teu instrumento, mas usa ainda esse povo que convidaste para ouvir a sua voz, para que possa acatá-lo e aplicar a mesma voz na sua vida prática. Essa é a nossa petição desta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos sempre a refletir sobre o advento cristão. Nous sommes toujours en train de réfléchir sur la venue du Christ. O nascimento de Cristo surgiu através dos homens. Quer dizer que Deus usou um homem e uma mulher para que o seu propósito possa se materializar. Sa naissance est venue au travers des hommes, car Dieu a utilisé les hommes, les humains, pour que ses plans puissent se réaliser. No texto que acabamos de ler, nós vimos de que o Lucas, que era médico, está a nos apresentar uma narração sistemática. Le texte que nous venons de lire nous raconte l'histoire de Lucas, qui était un médecin et qui a essayé de raconter textuellement ce qu'il a vu. Na sua narração, ele sublinha os seguintes aspectos. Il souligne les aspects suivants dans sa narration. Em primeiro lugar, ele está a contextualizar o nascimento de Cristo, que era precedido pelo nascimento de João Batista no tempo de Herodes. Il essaye de mettre dans son contexte historique la naissance du Christ en plaçant bien sa venue après la naissance de Jean-Baptiste, qui était dans la période d'Hérode. Isso é para dizer de que o nascimento de Cristo nunca foi mito, mas era uma realidade e continua a ser também uma realidade subjetiva. Ceci pour confirmer que la naissance du Christ n'était pas une fable, une histoire, un mythe, mais que c'était réellement la vérité, et c'était et c'est encore jusqu'aujourd'hui. Essa é a razão pela qual Lucas, na sua qualidade de médico, eu quando olho nele, a maneira em que ele faz essa descrição, como se fosse que estava a fazer uma intervenção cirúrgica. Quand je regarde l'intervention de Luc, qui n'était autre qu'un médecin, j'essaie un peu d'imaginer comment il était en train de décrire cette naissance en essayant de faire une incision comme si c'était une opération chirurgicale.
porque ele inicia para descrever primeiramente Zacarias e a sua classe e a sua esposa, a sua descendência. C'est ainsi qu'il a commencé à décrire Zacharie à partir du début. Il essaye de le positionner dans sa vie, qui était-il, quel était son rang, sa classe sociale. Il décrit aussi sa femme, son épouse, qui était stérile et qui avait des soucis. Em suma, ele está a fazer a descrição de um casal. Donc là, il fait la description du couple. Casal justo. Un couple juif. Quando falamos da justiça, subentendemos também a lei, porque não há a justiça sem lei. É através da lei que nós podemos entender e qualificar de que esta aqui é justo. Un couple juif est juste, surtout. Juste, quand on parle de la justice, on parle de la loi. Donc on ne peut pas aborder la loi sans parler, sans s'associer à la justice. Donc ils étaient justes devant Dieu et c'est là où est le problème. Eram justos, mas infelizmente não contribuíram na procriação ou não tinham filhos. Ils étaient justes, certes, mais ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient stériles. Não contribuíram na procriação porque Elizabeth era estéril e também os dois eram já avançados em idade. Ils n'ont pas contribué dans la procréation, donc ils n'ont pas eu d'enfants. Primo, parce que Elisabeth était stérile, et ensuite parce qu'ils étaient également tous deux avancés en âge. Trata-se de dois casos pertinentes que exprimem a impossibilidade total. Donc, il s'agit là d'un cas très pertinent, très difficile, où non seulement le problème d'âge, mais il y a aussi le problème de stérilité, et que ça nous conduisait déjà à des problèmes ou à des cas difficiles et impossibles à résoudre. Isabel era estéril não é por provocação, mas ela o era porque é o próprio Deus que o quis, segundo o Lucas, o médico. Se houvesse qualquer causa detrás desse processo, ele poderia nos revelá-lo. Elisabeth était stérile. Ce n'était pas parce qu'elle l'avait provoqué, mais depuis sa naissance, c'est parce que Dieu l'avait voulu. Donc si c'était un cas facile à résoudre par le médecin, ça aurait été fait. Mais dans ces cas-là, il n'y avait pas d'intervention possible. E o casal também era avançado na idade, porque também era a vontade de Deus de levar uma vida longa até nessa etapa do processo. Le couple était également avancé en âge, non pas pour un motif quelconque, mais parce que le Seigneur voulait qu'ils vivent le plus longtemps possible. Donc il les a fait avancer en âge avant de terminer. Vamos voltar na nossa realidade. Revenons à nos réalités. É tradição até há certas etnias ou regiões que usa o provérbio de que o casamento é um negócio cujo o lucro são os filhos. Dans certaines traditions, dans plusieurs cultures, on dit que le mariage, c'est du commerce, c'est du business, et dont le bénéfice, c'est les enfants. Voilà. Essa é a tradição, esse é o conceito humano. Ça, c'est la tradition et la conception humaine, hein, c'est ce que nous pensons tous. Ora, na óptica divina, Mais dans la vision de Dieu, o casamento não visa
precipitadamente à procriação. Le mariage ne se destine pas essentiellement à avoir des enfants. O casamento visa o convívio, a harmonia, a alegria e a complementaridade. Le mariage vise d'abord, prévoit d'abord la vie en communauté. Vivre ensemble, l'harmonie, la compréhension, c'est-à-dire l'amour. Os filhos são bênçãos de Deus, afirma os salmistas. Dans le livre de Psaume, David nous dit que les enfants dans le mariage, c'est juste une bénédiction que Dieu nous accorde. Quer dizer que os filhos não podem tornar-se motivo da infidelidade conjugal. Ce qui veut dire que les enfants, ou l'absence des enfants dans un mariage, ne peut pas être un motif de désentente ou de désentente entre un couple. Esse é um dos elementos que demonstra de que Zacarias e Elisa eram justos diante de Deus e também diante dos homens. Voici une des raisons pour laquelle Zacharie et son épouse étaient considérés justes devant Dieu, même sans avoir de enfants. Abraão é nomeado como o pai da fé, Abraham a été considéré comme le père de la foi. mas não era tão justo como Zacarias e Elizabeth. Il n'a jamais été plus juste ou beaucoup plus juste que Zacharie et Élisabeth. Porque quando refletimos as Escrituras, nós podemos notar de que Abraão foi seduzido pela sua esposa Sara. Quand on regarde la Bible, si nous examinons bien la Bible, nous verrons que Abraham a été séduit par son épouse Sarah à cause de... Quando ela sugeriu de que, já que até aqui não estamos a ter filhos, então seria bom de ir junto com a minha serva e ela dará luz a um filho que eu vou adotar. Et voilà une des preuves, parce qu'il s'est laissé séduire ou convaincre par son épouse. À un moment donné, il s'est dit, bon, on n'a pas d'enfant, bon, je te laisse aller avec ma servante, et comme ça, tu pourras avoir un enfant, et cet enfant, on va l'adopter. Isto aconteceu, mas não agradou a Deus. Ceci est arrivé, mais ça n'a pas plu à Dieu. Mas como homem da fé, ele reconheceu o erro cometido. Mais comme un homme de foi, il a reconnu qu'il avait commis une bêtise. A vida conjugal não pode ser condicionada por coisa seja material ou seja a procriação. La vie en commun d'un couple ne doit jamais, jamais être conditionnée par des motifs matériels ou par l'absence des enfants. Zacarias, justo, e Isabel também justa, diante de Deus, porque, apesar a falta dos filhos, sempre adorava a Deus com toda abnegação e até ele vai cumprir o seu papel sacerdotal. Zacharie et son épouse étaient considérés justes devant Dieu, même sans avoir eu d'enfant. Ils servaient le Seigneur sans réserve, jour après jour. Et il allait faire son rôle de sacerdote sans arrière-pensée. Quando ele vai cumprir o seu papel sacerdotal, isto é, interceder ao favor do seu povo, ele pedia o perdão do seu povo, mas não implorava mais a graça de Deus para que possa lhe dar um filho. À chaque fois qu'il intercédait, qu'il faisait son rôle sacerdotal, il était là pour demander pardon à Dieu pour les péchés de son peuple.
Il était là pour demander, pour implorer, pour supplier le Seigneur, pour résoudre les problèmes de son peuple et non les siens. Il n'avait même pas plus le temps de demander à Dieu, s'il te plaît, donne-moi un enfant, j'en ai besoin. Il n'a pas. Esta é a verdadeira missão de uma cúpula cristã ou de um casal cristão. Se preocupar para os outros em vez de se preocupar apenas para vocês. Voici l'image parfaite d'un vrai couple chrétien. Se préoccuper plus pour le problème des autres que de se lamenter tout le temps pour ses propres problèmes. Esta é a imagem de Cristo, aquele que veio, que se resignou e veio ao mundo para nos salvar de uma forma incondicional. Voici encore plus l'image du Christ qui s'est rabaissé, qui est descendu, qui est venu nous sauver, s'est sacrifié pour nous sans s'occuper d'autres problèmes que le nôtre. Quando nós levamos uma vida de resignação e de interceder ao favor dos outros, lorsque nous menons une vie de résignation, c'est-à-dire de se résigner à intercéder, à parler ou à défendre les autres et non nous-mêmes. essa atitude estimula a Deus a derramar as suas múltiplas bênçãos sobre nós. C'est ça qui provoque Dieu, qui le pousse à déverser toutes ces bénédictions sur nous lorsque nous pensons aux autres au lieu de penser à nous. Porque o nosso Deus conhece todas as nossas preocupações. Car notre Dieu connaît tous nos problèmes, tous nos soucis, il les connaît. Preocupações subjetivas e objetivas. Des préoccupations subjectives ou objectives, juste au mot. Até o apóstolo Paulo disse de que, olha, Deus conhece até os vossos suspiros. Quando vós respira profundamente, tendo um problema, Deus sabe o que vocês precisam. Même l'apôtre Paul le rappelle, le souligne, il dit, Dieu connaît même nos soupirs les plus profonds. Lorsque nous soupirons, il sait, il y a vraiment des problèmes celui-là, alors il le sait. Nisso, Cristo, que é o nosso modelo, nos exorta: procurai primeiro o reino do Senhor e o resto vos será acrescentado. Voici pourquoi notre Seigneur, qui nous connaît bien et nous recommande sincèrement de chercher d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus. A vida conjugal não pode ser condicionada em nada. La vie conjugale ne peut être conditionnée ou soumise à n'importe quel autre problème. Na vida conjugal não podemos continuar a repetir o erro de Sara e Abraão que está acontecendo até nesse século da globalização. Dans la vie conjugale, nous devons éviter de commettre le même erreur de Sarah et d'Abraham qu'il y a eu il y a plus de 2000 ans et même dans la globalisation, on continue à répéter le même souci. Muitos estão a procurar a procriação a todo custo, até dar luz verde ao marido do que, olha, você sai, arranja um filho lá fora e traga-lo em casa, eu vou cuidar. Ou vice-versa, olha, já que eu que sou impotente, vamos guardar o segredo, o sigilo, você saia e arranja o nosso bebê, traga-lo aqui. Beaucoup, même au jour d'aujourd'hui, chrétiens qu'ils sont, ils cherchent encore le Fils à tout prix, par tous les moyens. Ils arrivent même au point de dire aux épouses, va chercher ailleurs, ramène et nous gardons les secrets. Bon,
je vais en prendre soin, on aura notre fils, parce que je suis impuissant. Ou le contraire, il envoie, l'homme va chercher, comme ça au moins tu auras ta progéniture, et moi je reste comme ça. E a ciência também está nos oferecer uma outra oportunidade, não é? Usar a semente do outro, do homem, e injetar com todo cuidado e contribuir na nidação. Et de la même façon aussi, nous donnons l'opportunité à d'autres qui font la procréation artificielle en cherchant des semences d'autres personnes inconnues pour implanter, inséminer et à tout prix avoir un enfant. O facto, especificamente adultério, importa as suas dimensões, é a sua forma. É adultério diante de Deus. Quel que soit le terme que vous utilisez, la forme que vous utilisez, c'est là, devant Dieu, est considéré comme adultère. Un point final. O outro aspecto, por causa da procriação e talvez de falta de meio financeiro também no lar, está causando o que chamamos o divórcio. Également, on peut se référer à des problèmes qui viennent souvent de soucis financiers ou par manque d'enfants, on arrive au point de rupture, c'est-à-dire au divorce. Zacarias sabia de que Elizabeth era estéril, mas ele não a repudiou. Zacharie le savait bien que son épouse Elisabeth était stérile, mais il ne l'a pas répudiée, il ne l'a pas chassée. Porque ele sabia de que era a sua esposa legítima. Parce qu'il savait très bien que c'était son épouse légitime. E ele confirmava o provérbio de Salomão, que diz de que, olha, é bom dar respeito à sua esposa da infância, porque é aquela esposa que vem de Deus. Et il a confirmé le psalmiste qui disait qu'il est mieux d'honorer son épouse, l'épouse ou la femme de son enfance, de sa jeunesse, la femme que tu as connue dans ta jeunesse, parce que c'est là que les bénédictions arrivent. Infelizmente, isso não acontece muito, mesmo na igreja. As nossas mamães, os nossos papais, o nosso meio ambiente, torna-se o jogo papel de insinuador quando isto não está a acontecer no casal, quando não está a procriar, quando consegue descobrir de que a culpa está no N ou no Y. Malheureusement, ceci nous arrive même à l'église. C'est introduit même à l'église où lorsqu'on a des problèmes de procréation, le mari ou la femme, la famille, tout notre entourage se met à insinuer, voilà, surtout si on arrive à découvrir qui en est le responsable. Oh, le stérile ou la stérile, c'est celle-là, alors quitte-la. Não continua a perder o tempo, deixa o homem, vai procurar outro homem. Tu es en train de perdre ton temps avec cet homme, quitte-le. Tu as des potentialités. A igreja e nós, os cristãos, somos os agentes da paz. Sachez-le que nous, comme Église, nous sommes les éléments, les agents de la paix. Quando a pobreza reina no casal e quando a fonte também, muitas das vezes, é descoberta, muitas das vezes são os membros da família, são os amigos que dizem que já está a tornar escravo desta mulher ou desse homem. Vocês a lhe comprar a roupa, vocês a cozinhar, vocês a arrumar a casa, abandona a casa e arranja outro marido ou arranja uma outra mulher e terá êxito na vida. C'est surtout quand la pauvreté envahit le foyer. Et lorsque l'entourage et la famille se rendent compte que ça ne va plus,
Alors on commence à insinuer, écoutez, tu lui achètes des vêtements, tu lui nourris, tu fais ceci, tu fais cela, et lui ne fait plus rien, ou elle ne fait plus rien. Tu deviens son esclave. Quitte-le, quitte-la, et tu auras du succès. Va-t'en, va voir ailleurs. Ne reste pas là. É assim que o divórcio está a tornar-se uma moda. Et voici comment le divorce devient une mode. Em cada momento que algo não está correndo bem, é divórcio. A impotência, divórcio. Crise financeira, divórcio. Et voici, et voilà, chaque fois que quelque chose ne marche plus, c'est maintenant le divorce, c'est la mode, c'est le mot-clé. Crise financière, rue. Problème de procréation, et ainsi de suite. Donc c'est la mode. Isso significa dizer que devemos voltar na justiça bíblica ou na justiça divina. Voici pourquoi nous devons revenir aux valeurs bibliques, aux valeurs divines, ce que Dieu a prévu pour nous. Nada pode nos separar do amor conjugal, como também do amor com Cristo. Rien ne peut séparer l'amour conjugal. De la même façon, rien ne doit nous séparer du Christ. O hino tradicional que cantamos quando a celebração nupcial é que sentimos muito alegre. D'habitude, quand nous célébrons le mariage, nous avons l'habitude d'entonner une chanson traditionnelle qui nous dit exactement ceci. Sentimos muito alegre quando nos amamos uns aos outros. Nous nous sentons très contents, très joyeux quand nous nous aimons. Mesmo não ter muito. Même si on n'a pas beaucoup, c'est-à-dire de moyens financiers ou de biens matériels. Mesmo não ter filhos. Même si nous n'avons pas d'enfants. Mas o amor sempre reina. Mais l'amour va toujours régner. E o ritual do casamento, sempre prestamos a declaração na fidelidade. Que dans le rituel du mariage, nous exigeons toujours la fidélité du mariage, c'est-à-dire du couple. Na prosperidade ou na pobreza. Dans la prospérité ou dans la pauvreté. Na saúde ou na doença. Dans la santé ou dans la maladie. Só a morte que há de nos separar. Seule la mort nous séparera. Porque Deus sempre tem tido feito maravilha, ou opera sempre surpresa nos justos, não é nos injustos. Parce que Dieu a toujours opéré des miracles, des merveilles sur les justes et non sur les injustes. Há ditado que diz de que enquanto que tens a vida, a esperança nunca morrerá ou nunca deve morrer. Il y a une diction qui dit que l'espérance est la dernière chose à mourir. Il faut toujours la garder. Porque a nossa lógica não é a lógica divina ou de Deus. Parce que notre logique n'est pas celle de Dieu. Ce n'est pas la logique divine. E os nossos planos não são os de Deus. Et nos plans ne sont pas ses plans. Deus sabe as nossas preocupações. Dieu connaît nos préoccupations. O que Ele espera de nós é a integridade. Ce qu'il attend de nous, c'est l'intégrité. Quando estamos íntegros diante dele, é aí onde ele se sente estimulado a praticar a justiça e a dar uma resposta definitiva nas nossas preocupações. Lorsque nous sommes intègres devant Dieu, alors c'est là où il est prêt à pratiquer la justice, à nous rendre ce qui nous est dû, c'est-à-dire à nous bénir. E a bênção divina sempre regenera o casal.
Et la bénédiction divine régénère toujours le couple. O casal Zacarias ficou regenerado por causa da resposta definitiva que Deus deu nesse couple. Le couple de Zacharie est devenu définitivement régénéré à partir de laquelle ils ont reçu la réponse que Dieu allait agir en leur faveur. Esse é o verdadeiro sentido do nascimento de Cristo. Ça, c'est le vrai sens de la naissance du Christ. Porque Ele é a solução definitiva que regenera as nossas almas. Parce qu'il est la solution, la dernière décision, la dernière solution, la solution définitive qui régénère notre âme. A regeneração do lar. La régénération du couple, du foyer. Porque sem o lar também não há a procriação e também a vida nunca terá o seu verdadeiro sentido. Car sans le foyer stable, il n'y aura pas de régénération et il n'y aura pas de vrai sens de la vie. Nisso, nós como a igreja, Et c'est si nous, comme Église, somos convidados a fazer uma introspecção a propósito do casamento. nous sommes invités à faire une analyse intérieure au sujet du mariage. Eu sei de que muitos já caíram nessa armadilha Je sais que beaucoup sont déjà tombés dans ces pièges. e alguns estão já à beira de divórcio. Et certains sont même au bord du divorce. Alguns ainda estão a viver a dissensão por falta disso ou daquilo. Certains vivent déjà séparés à cause de ça ou de ça. Alguns já usaram a metodologia de Sara, Plusieurs ont déjà utilisé la méthodologie, la stratégie de Sarah. mas nunca é tarde, Mais il n'est jamais trop tard. porque a palavra de Deus sempre regenera. Car la parole de Dieu régénère la personne. Há sempre tempo para inverter a situação, On a encore le temps d'inverser la situation. porque com Ele, com Deus, tudo é possível. Car avec Dieu, tout est possible. O impossível não existe. L'impossible n'existe pas. O nascimento de Cristo significa a reconciliação do homem com Deus. La naissance du Christ devrait signifier pour nous la réconciliation de l'homme avec son Dieu. Mas essa reconciliação deve ter o seu verdadeiro reflexo no lar, na cúpula. Et cette naissance ou cette régénération doit avoir son vrai sens à partir du foyer. Por isso, faça uma introspecção, meu irmão, minha irmã, depois de ouvir essa mensagem. C'est pour cela que je vous invite, mes chers frères et sœurs, de faire une analyse intérieure sur votre mode de vie au foyer. Se tem um irmão ou uma irmã que vive essa situação, serve de intercessor e de conselheiro. S'il y a une sœur ou un frère qui vit cet état d'esprit ou cet état de situation, je le conseille de devenir un intercesseur ou une intercesseuse pour intervenir et conseiller les autres. Para que Deus possa ajudar na reconciliação. Afin que Dieu puisse aider à la réconciliation. A experiência nos mostra de que a cúpula que se separaram até foram se casar, o homem foi se casar, fez X filhos, a mulher também foi, fez N filhos, mas chegaram a se reconciliar e os filhos tornaram-se o ponto de referência de que nunca mais a nossa futura geração poderá militar pelo divórcio. Les expériences nous montrent dans la nature qu'il y a même eu des couples qui se sont séparés. La femme est partie de son côté, a eu un certain nombre d'enfants. Le mari aussi est allé de l'autre côté, a eu un certain nombre d'enfants. Mais après X temps, ils se sont réconciliés après avoir entendu la parole de Dieu. Et les enfants qui sont nés après la séparation servent aujourd'hui d'exemple pour dire que ça soit un exemple pour que les prochaines générations ne puissent plus commettre la même bêtise que nous avons faite.
Osée, dos profetas menor, viveu essa situação. Osée, dans le livre d'Osée, à la fin de l'Ancien Testament, c'était un des prophètes et il a vécu cette expérience. Deus lhe orientou para ir se casar com uma prostituta. Dieu l'a orienté pour qu'il aille se marier avec une prostituée. E quando ele ia trabalhar, a mulher saía para ir fazer filho fora. Et quand il allait travailler, la femme sortait pour faire des enfants, pour voir ailleurs. E Osée lamentava-se diante de Deus porque era justo. Et Osée se plaignait devant le Seigneur parce qu'il était juste. Deus lhe disse de que exatamente isso que Israel tem tido feito na minha pessoa, quando me abandona para ir procurar outros deuses idólatras. Et le Seigneur lui a répondu, c'est exactement ce que le peuple d'Israël me fait à moi, quand il m'abandonne pour aller chercher d'autres dieux ailleurs. Essa é a infidelidade. C'est ça la fidélité. Mas o que Osée deve fazer? Perdoa-lhe. Et ce que Osée devait faire, c'est pardonner ton épouse. Quando o perdão reina no lar, o lar torna-se poderoso. Si le pardon existe dans ce foyer devient puissant. E as bênçãos divinas derramam-se de uma forma infinita. Et les bénédictions divines se déversent d'une façon infinie dans ce foyer. Quem perdoa torna-se poderoso. Qui pardonne devient puissant. Que o Senhor nos abençoe nessa mensagem. Que le Seigneur vous bénisse. Obrigado. Vou apresentar um resumo em que conta. E quero vos exortar de que não é bem tradição. É aclamar a palavra de Deus, eu sei. Mas é bom aclamar lá no fundo do coração. E dizer sempre um amém. Basta. Respirar no fundo. Porque o importante não é o símbolo de aclamar com aplauso, mas é praticar a palavra. Munakala yenzo asikila Zakaria yo Elisa akala wantu auntsongi e kansutu kakala imwanako e kumakadi Elisa sita kakala kansi e diali bekadi asimba kumnasale sabukinzami adianga kagemvutu munakuma kenkango ozebo onzambieto o giangalalanga avo oyetukivila kene ye gekola ankakakuyani on samuzanzi gokelanga munayeto ozebo owana kafwete kalankaku ko munalongo lweto enkonda kafwete kalankaku ko munabonda elongo kafwete kalakaka ayikana yelomba kunzambi iboso nzambi kutuvangila manene avo velangi wanto alwekala nakyaki tezo etanga ivyokeleko nuvutukava na mpambo noweizana onzambe kulusambula kadiambuko umosi baikili wele kutana kwa umosi aka wele ben kadiana kwa eya imbangu tonanga yao luseyana yana kumosi lusasa ekumbulongi ka uvangu diaka komunakanda ibosi akonga bolo musiza wezumba kakiku kabena kongo ezumba kakiku kakikuta mwana ko ozero guizana idiamu biti munene ndiono lolokele okitu ngase fumu iwu Yesu Kristo akibla se fumu azifumu tutondele vula tusa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é a verdade irrepreensível e continua a fazer penetrar essa verdade para que possam continuar a transformar a sua igreja sob o egídio do seu Espírito Santo. Nós reconhecemos de que a sua palavra nunca sai em vão. Quando sai, sempre ela é acompanhada dos efeitos.
transforma a vida de todos os ouvintes, mesmo os solteiros, ilumina-lhes a fazer boas escolhas para que não caia nessa armadilha. C'est com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que notre Dieu soit glorifié. Que o nosso Deus seja glorificado. Avant de passer dans la consacration des diacres, Antes de passarmos na consagração de diáconos, nous allons appeler Maman Julia chamamos a mamãe Júlia, pour nous chanter les chansons de cantiques Umpelelesa. que nos cante a canção do cântico Peleleza. À ce moment-là, nous allons demander aux caméramans de débarrasser les pieds de leur caméra. Amém? Amém. Vamos cantar nós todos. Caio, porque é um dia de alegria. Amém? Amém. Beleza,
avons chanté que purifie-moi, mon Dieu. Nós cantamos que purifica-me, meu Senhor. C'est dans l'amour du Seigneur que je dis merci. É com o amor do Senhor que eu digo amém. Merci. Et nous allons passer au moment de consacration des diacres. E nós vamos passar o momento da consagração de diáconos. Et nous allons laisser la place aussi au révérend. E vamos deixar o lugar no reverendo Rui Garcia Filho. Rui Garcia Filho. Chegou o momento de dedicação dos diáconos. A dedicação dos diáconos é o sinal que demonstra de que a igreja está a crescer. É um aspecto neotestamentário. Nos Atos dos Apóstolos, quando o número dos discípulos aumentou-se, as murmurações penetraram a igreja. A solução foi de instituir os diáconos. Nous sommes arrivés au moment de la consacration des diacres. La consacration des diacres signifie pour nous que l'Église est en train de grandir. Et ça, c'est biblique. Dans les Actes des Apôtres, lorsque les disciples ont vu que leur tâche, ce qu'ils devaient accomplir, devenait de plus en plus compliqué et énorme, alors ils ont institué le choix des diacres pour pouvoir pourvoir et les assister dans leurs besoins. É assim que os batistas, especificamente a Igreja Evangélica Batista em Angola, reconhece duas categorias de ministério no seu seio. C'est ainsi que le Baptiste, essentiellement ou très particulièrement l'Église évangélique baptiste en Angola, reconnaît deux types de ministères dans son sein. Dans deux types de catégories de ministères dans son sein. Porque existe muito ministério na igreja, mas são as categorias. Primeiro é o pastoral. A Constituição da IEBA define que o pastor é aquele que ouça a voz do Senhor e que se apresenta à igreja e que a mesma igreja aprova a sua vocação, lhe manda numa instituição de formação teológica. Depois da sua formação, ele é consagrado como pastor a tempo integral. La première catégorie, c'est la catégorie pastorale, où le pasteur est considéré comme la personne qui a entendu la voix de Dieu. Elle se présente à l'Église, l'Église l'envoie pour faire une formation théologique. À la fin de cette formation, elle revient à l'Église et l'Église va le consacrer comme pasteur. A segunda categoria é relacionada aos talentos e dons que Deus coloca nos seus membros ou no seu povo ou no seio da igreja. La deuxième catégorie qu'on vient de citer après la pastorale, c'est celle que l'Église reconnaît de ces personnes qui dépendent du talent que le Saint-Esprit distribue au sein de l'Église. Parmi les membres, parmi ses disciples, il distribue librement ses dons et ses talents à chacun de ses membres. E nessa segunda categoria onde está inserido o ministério diaconal. Et c'est dans cette deuxième catégorie où nous insérons le diacre et les diaconesses. Nisso, para dar sequência a esse processo, em primeiro lugar, quero agradecer o diácono Simão Pedro Antemo. Donc pour continuer, pour débuter, j'aimerais d'abord remercier le diacre Simon qui est là présent avec nous. O diácono Simão Pedro Antemo. Le diacre Simão Pedro Antemo. Ele participou na organização desta igreja, ou no nascimento dessa igreja, que hoje está a festejar o seu terceiro aniversário. Car ce diacre a participé à la naissance de cette église que nous sommes aujourd'hui en train de fêter encore un anniversaire. Ele foi dedicado
a partir de Luanda, sendo a luz do mundo, e ele não escondeu aquelas bênçãos. Quando o projeto vai surgir, ele também vai servir logo como diácono. Il a été recommandé spécialement, comme il était comme lumière du monde dans un groupe, que dès que l'œuvre commencera, tu devras y participer et aider à sa naissance. Assim, os nossos sinceros agradecimentos, que o Senhor continua a os abençoar. Nos remerciements afin que le Seigneur puisse continuer à aider l'œuvre du Seigneur. Agradeço o favor de sentar-se. Nous Também nós acreditamos de que a consagração é um processo da vida. O diácono, uma vez consagrado no seio da sua comunidade, ele vai servir a comunidade que ele elegeu. Quando é transferido numa outra comunidade, ele deve esperar uma outra eleição na qual ele será confirmado. E nesse contexto, Nous croyons également que le diacre choisi, lorsqu'il est consacré, il fait son boulot. Si pour un motif ou un autre, il se voit transféré ou il se retrouve ailleurs, en arrivant là où il va se retrouver, il doit attendre une prochaine élection pour être choisi de nouveau. é nesse contexto que queremos confirmar a consagração do nosso irmão, o diácono Antônio João Lando, que foi consagrado numa das igrejas evangélicas na Holanda. C'est ainsi que nous voulons consacrer de nouveau notre diacre qui avait déjà été consacré dans une église évangélique en Hollande et qui se retrouve ici. Eis as palavras de conforto. Quando a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como ele também vos ensinou. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também vos fará. Amém. Portanto, amado, estás confirmado como diácono no seio da Igreja Evangélica Batista em Angola, especificamente nessa paróquia da Bélgica. Obrigado. Tu viens d'être confirmé comme diacre dans cette parole de Belgique. Cette paroisse. Queremos agora apresentar-vos os candidatos que irão ser consagrados. Nous allons vous présenter maintenant les candidats qui seront consacrés. Eis aqui os seus nomes. Voici leur nom. Basta ouvir o seu nome, vai se colocar em pé. Il suffit d'entendre son nom, tu te mets debout. Maria Isabel Emília, Lufankenda Maquiese, Santo Pétero Fumo, Lucau Maria, Tomba Josefina, Sofia Kubuku, Tomás Paiva da Silva e Kinyamu Ngombo. São esses os candidatos e candidatas que foram eleitos de uma forma democrática, conforme rege a Constituição da Igreja Evangélica Batista em Angola. Je vous présente le candidat et les candidates qui ont été élus. Voici ce que nous déclarent les Saintes Écritures.
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, en ce moment-là, le nombre de disciples croissait. houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, Il y a eu des murmurations des Grecs contre les Hébreux, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. car les veuves étaient minimisées dans le ministère quotidien. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Et les 12 ont convoqué le peuple et ils disent: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. il n'est pas bon que nous délaissons la parole du Seigneur pour servir le peuple. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, Choisissez des frères entre vous, 7 varões de boa reputação, 7 éléments avec une très bonne réputation, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, pleins de Saint-Esprit et de sagesse, aos quais constituamos sobre este importante negócio. sur lequel nous allons leur confier cette importante tâche. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Et nous allons demeurer dans le ministère de la parole et de prière. E esse parecer contentou toda a multidão e elegeram Estevão, Et ceci a plu à la multitude et ils ont choisi ces éléments. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Ils ont choisi Estevão, l'homme qui était plein de Saint-Esprit. e Filipe e Procoro, Et Philippe aussi a proposé. Procoro, Procol, oui. e Nicanor e Timão, Nicanor et Timon e Nicolau, et Nicolas, proselito de Antioquia, qui étaient bien ancrés dans la parole du Seigneur. e os que apresentaram ante os apóstolos, Et ils les ont présentés devant desculpa, sim, obrigado, e os apresentaram ante aos apóstolos, Et ils les ont présentés devant les apôtres. e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Et ceux-ci, en priant, leur ont imposé les mains. Semelhante quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, De la même façon, pour le diacre, que le diacre soit respectable, de uma só palavra, d'une seule parole, não inclinados a muito vinho, qui n'ait pas de penchant sur la boisson alcoolique, não cobiçosos de sordida ganância, qui ne soit pas envieux de l'argent, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. conservant le ministère de la foi avec une conscience propre. Também seja estes primeiramente experimentados Et il faudra également qu'ils soient d'abord testés, e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. et s'ils se montrent irrépréhensibles, alors ils peuvent exercer le diaconat. O diácono seja marido de uma só mulher Que le diacre soit le mari d'une seule femme e governe bem seus filhos e a própria casa. et qu'il sache gérer très bien ses enfants et son propre foyer. Pois os que desempenharem bem o diaconato Car ceux qui vont bien remplir leur mission de diaconat alcançam para si mesmo justas preeminência. ils vont obtenir pour eux-mêmes la juste récompense. C'est le mot E muitas intrepidez na fé em Cristo Jesus. Soyez entreprenants dans l'œuvre du Christ. 1 Timóteo 3, 8 a 13. 1 Timothée 3, de 8 à 13. Portanto, caros candidatos, candidatas, Donc, chers candidats et candidates, chegou o momento de compromissos voici arrivé le moment des promesses diante de Deus e da sua igreja. devant Dieu et devant son Église.
Em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome da sua igreja. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et au nom de son Église, Amados, bien-aimés, vocês foram eleitos segundo o testemunho dos membros desta igreja local. vous avez été élus selon le témoignage des membres de cette Église locale, Com um mandato renovável de 2 anos. avec un mandat renouvelable de 2 ans. Vós estás pronto para guardar o ministério da fé nesta igreja? Êtes-vous prêt à garder, à préserver le ministère de paix dans cette Église Numa pura consciência durante o vosso mandato? avec une conscience pure durant votre mandat? Amados, vocês estão prontos a dedicar-se ao ministério social e espiritual dessa igreja local? Bien-aimés, êtes-vous prêts à vous consacrer au ministère social pour le bien-être de cette Église locale? Assistindo os seus membros naquilo que for necessário, En appuyant les membres de cette Église en tout ce qui est nécessaire? Sim, faremos com a ajuda do nosso Senhor. irmãos, vocês estão prontos para assumir esse ministério diaconal com dedicação e abnegação? Frères et sœurs, êtes-vous prêts à assumer ce ministère diaconal avec dédication et consacration totale? Em todos os momentos para o avanço do trabalho do Senhor nesta igreja? À tout moment pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans cette Église? Sim, faremos com a ajuda do Senhor. Deus e a sua igreja são testemunhas Dieu et son Église sont témoins nas vossas declarações. de vos déclarations. Agora aproximai no altar para ser dedicado Approchez-vous maintenant d'ici pour être dédié au Seigneur. no ministério diaconal. Ministère diaconal. Ajoelhai-vos para receber a unção na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agenouillez-vous pour recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Assim, convidamos os pastores consagrados que estão aqui presentes, aqui nos colegas, C'est là que nous invitons les inclusive pasteurs consacrés, todos os diáconos também que já foram tous consagrados, les diacres déjà consacrés. para vir se aproximar de nós. Tous les diacres consacrés peuvent s'approcher et tous les pasteurs consacrés également pour venir nous autres. Pour réclamer les bénédictions du Seigneur à ses serviteurs et servantes. Vamos orar junto com o pastor, com o reverendo Simeão. Nous allons prier ensemble avec le pasteur révérend Simon. Seigneur notre Dieu, tu es fidèle. Et c'est toi qui établis tes serviteurs dans l'Église. Et pour que l'Église aille de l'avant, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit.
Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, Seigneur, que toi, tu aies pu choisir des serviteurs, collaborateurs, pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie, Seigneur, de les consacrer à ton service. Nous sommes dans la joie de les présenter devant toi, Seigneur, pour que toi, tu envoies ton esprit à cet instant, Seigneur, afin que ton esprit les guide dès ce jour et pour l'avenir de l'Église aussi. Nous bénissons ton nom, Seigneur, puisque c'est toi qui appelles, c'est toi qui choisis, c'est toi qui équipe et c'est toi qui envoie en mission. Ces bien-aimés, Seigneur, sont à ta disposition pour servir l'Église, servir tes enfants dans cette Église et te servir, qu'ils soient à l'écoute, Seigneur, de ta voix, qu'ils soient à l'écoute des bergers ou du berger, Seigneur, que toi tu as établi dans cette Église. Nous les sanctifions, nous les bénissons, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus Pai Todo-Poderoso, junto com a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco desde agora e para sempre. Amém. Amém. Podemos sentar. Dino és o lugar. Bate la mano para valer.